Sommes-nous des représentants d'Allah ou des successeurs d'Allah sur terre? C'est une question que vous m'avez envoyée. Et dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet et je vais répondre. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé cette question, sommes-nous des représentants d'Allah sur terre, khalifa, des califes de Dieu sur terre? Car j'ai vu un cheikh qui le dit et je ne comprends pas cela. Voilà, c'est une question très intéressante et c'est un sujet très intéressant. Je vais essayer de vous donner un résumé, en fait une petite explication à ce sujet, d'après les versets du Coran. Et sur la définition du terme représentant de Dieu sur terre, khalifa ou calife de Dieu sur terre, je vais vous expliquer, Inch'Allah, et vous aurez votre réponse. En fait, dans plusieurs versets du Coran, Allah parle de ce sujet, du terme calife ou khalifatullah, calife de Dieu, représentant de Dieu. Les successeurs de Dieu sur terre. D'abord, ça veut dire quoi? Je vous donne une petite définition. Le fait d'être le représentant de Dieu, ça veut dire que tu as été créé pour atteindre un but sacré, un but saint. Et c'est quoi? C'est de te rapprocher de ton Seigneur. C'est de te noyer dans la lumière, dans la miséricorde, dans la sagesse, dans l'existence de Dieu. C'est ça le statut de Khalifatullah. C'est de t'élever vers Allah pour profiter de cette lumière, de cette miséricorde et de cette force divine. C'est ça le statut de Khalifatullah. Bien sûr, il y a des degrés et chacun arrive à un degré, à un statut. Certains sont dans des statuts très élevés et d'autres non. Les gens sont différents. Toute la création de Dieu peut être comme Khalifatullah. Surtout les êtres humains. Les êtres humains qui profitent de la raison, de l'intellect, de l'âme et de toutes ces compétences divines qu'Allah a mis en nous. Vous voyez, c'est ça le but. Et c'est ça le statut de Khalifatullah. Et avant de vous donner les versets du Coran, je vous donne un hadith. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit, l'homme peut être pire que les animaux et peut être meilleur que les anges. Si tu arrives à suivre ton intellect au lieu de suivre tes désirs corporels, ça veut dire à donner le contrôle de ton âme et de ta vie à ton intellect au lieu de le donner à tes désirs corporels, tu seras meilleur que les anges. Parce que les anges ne désobéissent jamais à Allah, mais ils n'ont pas de l'intellect comme nous. Ils n'arrivent jamais à commettre des péchés. Alors si toi, tu arrives à commettre des péchés, mais si tu choisis à donner le contrôle de ton âme et de ta vie à ton intellect pour ne pas désobéir à Allah, dans ce cas, tu es meilleur que les anges. Mais si tu fais l'inverse et que tu donnes le contrôle de ton âme et de ta vie à tes désirs corporels, tu es pire que les animaux. D'accord? C'est ça. C'est ça la différence entre quelqu'un qui devient le calife, le représentant de Dieu sur terre, et celui qui devient pire que les animaux. D'accord? Le premier verset dans lequel Allah parle de ce sujet, c'est la sourate Al-Baqarah, le verset 30, 31, 32. C'est trois versets. Allah a dit aux anges, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, Allah a dit aux anges, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, je veux établir sur la terre le califat. Je veux mettre sur terre des califes, des représentants. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Les anges ont dit, oh Allah, est-ce que tu veux créer des êtres humains qui vont faire des crimes, qui vont être violents, ils vont faire couler le sang, ils vont faire de la perversité? Allah a dit, je sais des choses
que vous ne savez pas. Dans le verset suivant, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah a appris tous les noms à Adam. Alors, Adam, c'est qui? J'en ai déjà parlé et je vais, Inch'Allah, en parler encore plus. Certains pensent que c'est le prophète Adam, mais certains pensent que c'est l'homme parfait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a appris tous les noms à Adam pour qu'il devienne le calife de Dieu sur terre, pour qu'il devienne digne d'être le calife de Dieu sur terre. Quels sont ces noms? Les noms de Dieu. J'ai parlé dans une des vidéos de questions-réponses, j'ai parlé de Al-Ismul A'zam. Vous pouvez chercher sur ma chaîne, vous allez trouver cette vidéo de questions-réponses. Les noms sont les noms immenses de Dieu. D'accord? Si tu les connais, déjà, si tu es digne de les recevoir et que tu les connais, tu peux faire des choses par la permission de Dieu que personne n'arrive à faire. D'accord? Et dans le verset suivant, les anges ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah a interrogé les anges. Dites-moi, quels sont les noms que j'ai appris à Adam, comme j'ai dit, le prophète Adam ou le prophète Mohammed? Les anges ont dit, on ne sait pas, nous n'avons pas le savoir sur ces noms. Nous ne savons que, oh Allah, ce que vous nous avez appris. Vous voyez? D'après beaucoup de savants, ce verset parle de ce statut, Khalifatullah, le représentant de Dieu. Bon, alors, à qui Allah a donné ce statut? À l'homme parfait, qui était digne de recevoir les noms de Dieu et le savoir divin. Encore dans la sourate Al-Ahzab, le verset 72, Allah dit « Inna aradna al-amanata ala as-samawat wal-ard wal-jibal » Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité ou le dépôt. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. Mais ils ont tous refusé. Ils ont dit « Oh Allah, on n'a pas la capacité de recevoir une telle responsabilité, d'accepter une telle responsabilité. C'est lourde. » وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Mais l'homme a accepté. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Car il est très injuste et très ignorant. L'homme, Allah dit, il est ignorant, ne savait pas combien cette responsabilité est lourde. Il l'a acceptée. C'est quoi cette responsabilité? D'après certains savants, cette responsabilité, c'est le statut d'être le représentant de Dieu, Khalifatullah. D'accord? Allah dit, les cieux, la terre, les montagnes ont refusé car ils savaient que c'est très dur, c'est très difficile de devenir le représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Mais l'homme a accepté, car la plupart des hommes ne savaient pas combien cette responsabilité est lourde. Encore dans la sourate Sad, le verset 26, Allah dit « Ya Daoud, ô David, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. » Nous t'avons nommé comme notre calife sur terre. Un prophète est nommé comme calife de Dieu sur terre. Encore, la sourate Al-An'am, le verset 165, Allah dit « Wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard. » Allah est celui qui vous a mis comme ses califes, comme ses représentants sur terre. « Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. » Allah a élevé certains plus que les autres, dans leur statut, leur dignité d'être le calife et le représentant de Dieu. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. Pour vous éprouver. Tu as été créé. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tu as été créé pour faire l'adoration de Dieu. D'après les hadiths, لِيَعْبُدُونَ, ça veut dire لِيَعْرِفُونَ. Pour que tu puisses connaître Allah comme il faut. Pour que tu puisses être digne de recevoir le savoir divin.
C'est ça le but. Pour que tu puisses devenir le représentant de Dieu sur terre. D'accord? Encore la sourate An-Naml, le verset 62, Allah dit Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alakum khulafa al-ard. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération. Wa yaj'alakum khulafa al-ard. Allah vous a mis comme ses représentants sur terre, parce que vous êtes les signes de Dieu sur terre. Alors, vous me demandez peut-être, quelles sont les dimensions de ce statut? Jusqu'à où arrive l'homme qui devient le calife de Dieu? En ce qui concerne la force, le savoir, la lumière, la sagesse, etc., etc. Je dis, ma réponse, il n'y a pas de limite. Parce que le savoir de Dieu n'a pas de limite. Parce que la force de Dieu n'a pas de limite. La sagesse, la lumière, la miséricorde de Dieu n'ont pas de limite. Allah peut t'élever jusqu'à où il veut. Ça dépend de ta dignité. Tu dis, c'est seul Allah qui peut créer des choses, mais même la création, par la permission de Dieu, Allah l'accorde. Par exemple, au prophète Jésus, dans la sourate Al-Imran, le verset 49, Allah dit وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. De l'argile, je crée comme oiseau. Oh Jésus, tu es un Dieu? Tu es un créateur? Non. Mais il est quelqu'un qui était digne de recevoir une telle force divine par la permission de Dieu. Bi'idhnillah, par la permission de Dieu. Il guérit les malades. Mais est-ce que tu es un créateur? Tu es Dieu? Tu es Allah? Oh Jésus? Non. Il était digne de recevoir une telle force, un tel savoir divin de la part de Dieu par la permission de Dieu. Parce qu'il était digne de devenir le calife de Dieu, le représentant de Dieu. Il n'y a pas de limite. Le droit chemin, le chemin de Dieu n'a pas de limite. N'a pas de fin. Parce qu'Allah n'a pas de fin. Allah n'a pas de limite. Tu vois? Donc, les prophètes sont déjà les représentants de Dieu sur terre. Les califes de Dieu sur terre. Tous les prophètes. Les imams sont tous les représentants de Dieu sur terre. Parce qu'ils sont dignes. Dans mes podcasts, les leçons chiites, vous pouvez regarder le playlist des podcasts. J'ai parlé de ce sujet, de l'infaillibilité des prophètes et des imams, alayhi salam. Ils sont dignes. Par exemple, dans un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 4, page 570, l'imam, dans la ziyarat de l'imam Ali, alayhi salam, les imams, alayhi salam, nous ont appris, lorsque tu veux saluer à l'imam Ali, alayhi salam, tu dis « Assalamu alayka ya wali Allah » Assalamu alayka ya hujjat Allah, assalamu alayka ya khalifat Allah. Salam à toi, ô calife de Dieu sur terre. Et sur l'imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farjahu sharif, le prophète dit dans un hadith rapporté par Kifayat al-Athar, page 106, le prophète dit, lorsqu'il vient, n'hésitez pas à lui obéir. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ, parce qu'il est le calife de Dieu sur terre. Alors, à part les prophètes et les imams, les autres aussi peuvent arriver à atteindre ce statut ou non? Oui, bien sûr. D'après le verset, Allah dit وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ دَرَجَاتٍ. D'après ce verset, si je ne me trompe pas, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Allah enlève certains plus que les autres. Alors, peut-être on n'arrive pas à atteindre le statut des prophètes et des imams, mais dans les statuts plus bas, inférieurs que celui des prophètes et des imams, bien sûr. D'après ce que nous faisons, d'après notre effort, Allah nous accorde de sa grâce, de sa miséricorde et de sa lumière. Voilà, c'est un résumé du statut de Khalifatullah, d'être le représentant de Dieu sur terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous avez besoin du fichier audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page
sur la plateforme SoundCloud. Le lien de ma page se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas d'envoyer un salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.